L'anatomie IRM de la langue. La langue naît au niveau de l'os hyoïde et s'étend de l'oropharynx en arrière à la cavité buccale en avant. Elle est faite essentiellement de muscles richement vascularisés et innervés par le nerf hypoglosse, nerf moteur, et un nerf sensitif, c'est le 5-3. Il est fait essentiellement de muscles richement vascularisés, c'est un organe de phonation, déglutition et mastication. La langue est divisée en deux sections, la base et le corps séparés par les papilles circumvallées. L'objectif, c'est de connaître bien la radioanatomie et les rapports de la langue et savoir localiser une lésion au niveau de la langue et décrire ses limites sur une imagerie en coupe. Réaliser une bonne classification TNM des tumeurs de la langue. La base ou racine de la langue, elle occupe un tiers postérieur de la langue et appartient à l'oropharynx. Elle est limitée en avant par les papilles circumvallées ou levées linguales à l'inspection, en dehors par les sillons glosso-tonsillaires. Sa musculature est continue avec celle de la langue mobile et du plancher buccal. Elle est recouverte par les tonsilles linguales. La langue mobile ou orale, elle représente les deux tiers antérieurs de la langue et appartient à la cavité orale. Elle s'étend en avant depuis la ligne des papilles circumvallées jusqu'à la surface inférieure de la langue, à la jonction avec le plancher du bouche. Le corps de la langue est divisé en deux segments, pharyngien et buccal. Elle comprend une pointe, un bord latéral ou libre, une face supérieure au dorsal, une face inférieure au ventral. La quasi-totalité des carcinomes de la langue mobile siège sur son bord libre ou sa face inférieure. Le squelette de la langue est composé de l'os hyoïde, de la membrane hyoglossienne, d'un septum lingual qui est composé des lames fibreuses naissant sur le bord supérieur du corps de l'os hyoïde et se terminant dans le massif lingual. Ça, c'est une coupe sagittale où on voit très bien les différents segments de la langue avec la base de la langue, le corps de la langue. Ici, c'est le muscle gynio-glosse. Ici, c'est le muscle gynio-hyoïdien, ainsi que le corps mandibule qui est en avant et le muscle myélo-hyoïdien qui est inférieur. En haut, on reconnaît bien le palais mou ainsi que le nasopharynx. Les muscles de la langue. Il existe 17 muscles concourant à la formation de la langue. 8 muscles pairs et un muscle impair. C'est le muscle longitudinal supérieur. Le muscle impair, le muscle longitudinal supérieur, il s'insère sur l'épiglotte et, et donne deux faisceaux latéraux sur les petites cornes de l'os hyoïde, soulevant les plis glosso-épiglottiques et terminant en recouvrant la face dorsale de la langue, et son action, c'est abaisser et raccourcir la langue. Les muscles pairs, on a le muscle gynio-glosse, l'insertion osseuse sur la mandibule, c'est l'apophyse gyné. Il se termine en éventail, pointe et face dorsale de la langue, os hyoïde. Action tire la langue en avant. Si il est sectionné, on a la chute
de la langue en arrière. Le deuxième muscle père, c'est le muscle gynio-éoïdien. Il s'insère sur l'apophyse gynie et se termine sur le corps de l'os éoïde. Et l'action, c'est tire la langue en avant. Le muscle longitudinal inférieur. Son insertion, c'est la face inférieure de la langue et l'os éoïde. Il se termine sur l'apex de la langue et l'action, c'est abaisse et rétracte la langue. Le muscle hyoglosse insère avec deux faisceaux basioglosse sur le corps de l'os éoïde et cératoglosse sur la grande corne de l'os éoïde. Il se termine et se dirige en haut et en avant. Il se termine sur les parties latérales et l'aponévrose de la langue. L'action s'étire la base de la langue en bas et en arrière. Le muscle styloglosse, il s'insère sur le processus styloïde du temporal. Il se termine oblique vers le bas et avant. Il se termine sur les parties latérales et supérieures de la langue. L'action s'étire la langue en haut et en arrière. Action de sucer et d'avaler. Le muscle transverse de la langue, il s'insère dans l'épaisseur de la langue et se termine par des fibres vont d'une face latérale à l'autre du septum de la langue, au bord de la langue. L'action c'est rétrécir la langue. Nous avons le muscle palatoglosse. Il s'insère sur l'aponévrose palatine du voile du palais. Il se termine dans la région postéro-supérieure de la langue et l'action c'est tire la langue en arrière. Le pharyngoglosse, il appartient au constructeur supérieur du pharynx. Il s'insère sur le pharynx et se termine sur le bord latéral de la langue. Ça, c'est un schéma pour montrer un petit peu les différents muscles, surtout le muscle gynio-glosse et le gynio-éoïdien. Ici, c'est le muscle longitudinal supérieur. Ici, c'est le muscle transverse de la langue. Donc ici, c'est une coupe sagittale en pondération T2. Donc on voit bien les muscles gynio-glosse et le muscle transverse et le muscle gynio-éoïdien dans la partie inférieure. Les muscles intrinsèques. Les muscles situés sous la muqueuse linguale. On a le muscle vertical, le muscle transverse, le muscle longitudinal inférieur et le muscle longitudinal supérieur. Seul le muscle longitudinal supérieur est différenciable en IRM, comme sur cette coupe en IRM en pondération T2. On voit très bien le muscle longitudinal supérieur. Les muscles extrinsèques, ce sont les muscles gynio-glosse, hyoglosse, le muscle palatoglosse et le muscle styloglosse. La reconnaissance en IRM du muscle hyoglosse permet de limiter le bord latéral de la langue. Le muscle gynio-glosse assure un continuum anatomique entre la cavité orale et l'oropharynx. La vascularisation de la langue. On a par l'artère linguale. Elle naît de la carotide externe au niveau de l'os éoïde. Son diamètre est de 2 à 3 mm. Elle chemine sur la face latérale du muscle constructeur moyen du pharynx, passe contre le bord postérieur du muscle hyoglosse, puis longe la face interne de ce dernier. À ce niveau, elle donne l'artère dorsale de la langue, puis se divise en deux branches terminales au niveau de la face antérieure du muscle hyoglosse, les artères sublinguales et linguales profondes. L'artère dorsale de la langue, elle vascularise la racine de la langue. L'artère sublinguale, elle chemine sur la face latérale du muscle gynio-glosse. Elle vascularise la glande sublinguale et le frein de la langue. L'artère linguale profonde, elle chemine entre les muscles gynio-glosse et longitudinal inférieur.
Elle vascularise la langue mobile jusqu'à l'apex. Le nerf lingual branche du 5-3 assure l'innervation sensitive de la langue. Le nerf hypoglosse assure l'innervation motrice. Les muscles de la langue sont innervés par le 12, sauf le palatoglosse et le styloglosse qui sont innervés par le 9. Les éléments vasculonerveux essentiels de la langue, les muscles hyoglosses et gynioglosses, permettent de repérer les éléments vasculonerveux essentiels de la langue en IRM. Le drainage lymphatique de la langue est exceptionnel. Il emprunte 4 voies. Les nœuds cervico-profonds supérieurs, les nœuds cervico-profonds inférieurs, les nœuds submandibulaires et les nœuds submentaux. L'exploration radiologique. L'IRM est l'examen de référence. Le protocole, en général, on utilise des séquences en spin echo en T1 avec injection de gadolinium, séquence spin echo T2 avec ou sans saturation de graisse en coupe axiale dans le plan du palais osseux de 3 mm à 4 mm. Les séquences axiales T1 après injection de gadolinium et saturation de graisse, sauf si l'artefact dentaire important, il faut éviter d'utiliser les échos de gradient. Les séquences axiales pondérées T2 pour l'étude ganglionnaire, l'étude dans un deuxième plan orthogonal et semi-systématique, l'étude triplanaire peut être nécessaire. Le TDM est suffisant pour les tumeurs volumineuses non accessibles à un traitement curatif pour le bilan osseux et en cas de contre-indication à l'IRM. La pathologie de la langue. Elle est représentée par différents chapitres, les glossites, les kératoses, la pathologie infectieuse, candidose ou syphilis, les maladies bulleuses, le pemphingus et les pemphigoïdes, les pathologies congénitales, les macroglossies et les microglossies, et les pathologies tumorales, bénignes et malignes. La pathologie tumorale reste de loin celle qui nécessite un bilan radiologique. Donc, en conclusion, la langue est située dans la cavité buccale et née au niveau de l'os hyoïde. C'est un organe très vascularisé avec un drainage lymphatique exceptionnel. Plusieurs pathologies affectent la langue, mais la pathologie tumorale est de loin celle qui nécessite un bilan radiologique. L'IRM permet de mieux visualiser les limites de la lésion et décrire ses caractéristiques.